Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve donc pour la vidéo du week-end que je prépare le vendredi soir, enfin le vendredi, si vous voulez acheter les ingrédients pour la faire pour le dimanche. Donc je me suis lancée dans quelque chose de compliqué mais que j'avais déjà fait et que j'avais réussi, mais je n'avais pas filmé. Je vais faire donc ces demi-sphères avec de la mousse au chocolat à l'intérieur et un petit gâteau, un biscuit Joconde. Voilà, donc j'ai noté tous les ingrédients. Alors déjà, j'ai tout préparé bien comme il faut. Pour les coques, donc il me faudra 70 g de chocolat blanc, 100 g de chocolat noir, une cuillerée à café d'huile de tournesol, donc là j'irai chercher mon huile, et évidemment le moule pour les coques. Ensuite, pour la mousse au chocolat, il me faudra donc 100 g de chocolat noir, 70 g de beurre demi-sel, 50 g de sucre en poudre, 2 jaunes d'œufs, et elle est au frais, 17 centilitres de crème liquide entière, donc moi c'est des petites briques de 20 centilitres, donc j'utiliserai les 20 centilitres. Donc j'ai tout mis au frais, le petit saladier, comment ça s'appelle, les fouets qui iront s'adapter sur le batteur électrique. Ensuite, pour le biscuit Joconde. Alors pour le biscuit Joconde, il nous faudra 75 g donc d'amandes en poudre, là, 75 g de sucre glace, là-bas, 2 œufs, 20 g de beurre, 20 g de farine, 2 blancs d'œufs. Donc comme là, il me faut que les jaunes, je prendrai ces blancs-là pour les mettre dans le biscuit Joconde, et une cuillerée à café de cacao en poudre. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, je vais commencer par les coques parce qu'il faut les mettre au congélateur ensuite. Donc, je vais faire fondre au bain-marie, tout d'abord, le chocolat blanc. Voilà, je suis donc en train de faire fondre mon chocolat blanc au bain-marie. Alors, comme je sais que le chocolat blanc au bain-marie, il reste épais, j'ai rajouté une cuillerée à soupe de lait. Alors là, le chocolat a l'air de prendre une bonne consistance. Je vais maintenant, avec ma cuillère, faire des rainures dans mon moule en silicone. Et voilà qui est fait. C'est pas très génial, mais à la fin, je sais que ça donne des choses jolies. Je vais mettre maintenant 1 heure au congélateur, au réfrigérateur. Non, c'est bien au congélateur. Alors là, j'ai mis donc mes jaunes d'œufs dans un saladier. Je vais ajouter le sucre et je vais le battre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Pendant que je vais battre mon sucre avec mes jaunes d'œufs, j'ai mis dans un saladier mon chocolat noir, 100 g de chocolat noir et 70 g de beurre demi-sel que je vais faire donc fondre au bain-marie. Et c'est parti pour le bain-marie. Alors là, je ne sais pas si je vais arriver en filmant. J'ai mis un torchon dessous pour pas que ça bouge. Donc je vous retrouve une fois que le mélange est bien blanc. Alors je coupe pour pouvoir couper le téléphone. Ça veut pas. Le mélange a bien blanchi. Je vais mettre un autre saladier et les 2 fouets au frigidaire. Le mélange chocolat-beurre commence à bien fondre. Donc là, c'est prêt et je vais verser ça dans mon mélange œuf-sucre. Et voilà, et je vais donc laisser refroidir une quinzaine de minutes. J'ai mis ma crème entière dans... la crème liquide entière dans un autre saladier et je vais mettre le tout au réfrigérateur. Là, maintenant, la crème et le saladier sont très frais, ainsi que les fouets du mixeur, et je vais les monter en chantilly. Je ne peux pas filmer, je suis désolée. Alors là, je suis contente, j'ai réussi. Donc, je vais mélanger ma chantilly dans le chocolat avec une maryse.
Et voilà, ma mousse au chocolat est terminée. Je vais la mettre au réfrigérateur et je vais m'attaquer maintenant au, comment on dit, au nappage des coques. Donc je vais faire fondre mon chocolat, là, pardon, au bain-marie à nouveau. Et ça, au frigidaire. Voilà, j'ai mis mon chocolat dans le petit récipient, donc avec une cuillerée à soupe d'huile. De l'huile de tournesol, je tiens à le préciser. J'ai sorti donc mes moules du congélateur. Le chocolat est fondu, donc il est prêt et je vais badigeonner avec mon pinceau en silicone. Et voilà, donc j'ai badigeonné au pinceau mon chocolat. J'espère que j'en ai mis pas trop parce que sinon ça va être galère pour démouler. Et je vais le mettre au congélateur pendant 2 heures. Je vais attaquer maintenant mon biscuit Joconde sur lequel reposeront donc mes demi-sphères. Donc il me faudra 75 g d'amandes en poudre, j'ai déjà dit mais je redis, 75 g de sucre glace, 2 œufs, 20 g de beurre, 20 g de farine, 2 blancs d'œufs et une cuillère à café de cacao en poudre. J'ai mis ma poudre d'amande et mon sucre glace dans un saladier et je vais rajouter maintenant les 2 œufs. Alors, d'après la recette, donc je mélange et ça doit doubler de volume. En avant. Alors, je vais continuer à fouetter en incorporant la farine et les 20 g de beurre que je suis en train de faire fondre au micro-ondes. Alors j'ai mis mes blancs d'œufs dans un récipient assez profond, je vais donc les monter, mais le problème c'est monter les blancs en neige et quand ils commencent à être fermes, verser le sucre. Le problème c'est que dans les ingrédients de la recette, j'ai pas de sucre, hormis le sucre glace que je viens de mettre là-dedans avec la poudre d'amande. Donc j'ai préparé un petit peu de sucre que je mélangerai au dernier moment, ma foi. Donc je vais tenter de monter mes blancs en neige. Et voilà, j'ai réussi et il y a le bec d'oiseau comme on dit. Donc je vais maintenant incorporer à la préparation, à la maryse et ajouter la poudre de cacao au dernier moment. Je pense que je vais même la mettre à la passoire. Voilà, ma préparation est très belle. Je vais donc saupoudrer de cacao en poudre. Saupoudrer mon cacao et maintenant je vais mélanger avec la maryse. Et voilà, donc maintenant je vais préparer le plat qui va recevoir cette préparation pour la cuire au four. Voilà, moi j'ai choisi de le mettre dans un plat à tarte, il fallait des rebords. Donc j'ai mis du papier sulfurisé et donc je vais verser mon appareil dans le plat. Et voilà, j'ai mis l'appareil là et j'ai calculé qu'avec ces petits cercles, je pouvais en faire 6. Et je passe au four à 180 pendant 10 minutes. Et voilà, j'ai sorti du four après 10 minutes, donc je vais laisser refroidir. Et ensuite, je couperai mes cercles. Et là, je vais me reposer. Je vais regarder quelques vidéos sur YouTube. Mes coques sont au congélateur, ma mousse est au réfrigérateur et mon gâteau est en train de refroidir. Donc je vous retrouve quand tout est prêt. Alors là, après je ne sais pas combien, 2 heures, 3 heures au congélateur, je ressors donc les coques et je vais mettre ma mousse à l'intérieur. Donc j'ai mis ma mousse au chocolat à l'intérieur des coques et je vais remettre au congélateur donc jusqu'à demain. Et je vous retrouve demain pour le reste du montage. Et voilà, nous sommes au lendemain, donc je vais maintenant faire fondre le chocolat blanc. Donc je vais le faire au micro-ondes, je vais surveiller, je ne vais pas faire longtemps. Et je vais couper donc avec mon emporte-pièce 6 petits gâteaux ronds. Voilà, j'ai mis mon biscuit Joconde sur ma planche en bois, j'ai fait fondre mon chocolat. Je vais faire mes petits ronds et je badigeonnerai les petits ronds parce que j'ai pas beaucoup de chocolat blanc. J'ai coupé donc les 6 petits ronds. Donc là, il y a des déchets, il y en aura encore aussi. Mais je vais m'installer sur ma planche, donc je vais fariner un petit peu la planche. Je n'ai pas eu assez de chocolat blanc, bah tant pis, c'est pas grave. C'était pour éviter que le biscuit Joconde s'imprègne avec la mousse au chocolat après décongélation. Mais bon, je pense que ça ne le fera pas forcément.
Je suis allée chercher donc au congélateur mes coques remplies de mousse au chocolat qui étaient au congélateur depuis hier soir et je vais essayer de les démouler. Alors là, c'est bonjour l'angoisse. Et voilà, mes coques sont donc démoulées. Pourquoi l'image elle saute comme ça? Voilà. Et donc je vais les placer sur les petits gâteaux. Et j'oublie de couper. J'ai placé, mais je trouve que les biscuits sont un petit peu gros. Je les ai coupés gros. Donc j'essaye de rectifier. Mais je sais pas, je vais voir. Voilà, mes petits gâteaux sont prêts. Donc finalement, je n'ai pas coupé le biscuit autour des autres parce que je trouvais que ça faisait peut-être plus joli. Et maintenant, ça va partir au congélateur. Et la vidéo est terminée. Du coup, c'était pour vous montrer un autre dessert qui change des trucs un petit peu de famille. Donc là, c'est quand même un petit peu plus perfectionné. Voilà, je vous souhaite de passer donc un excellent week-end et prenez soin de vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura envie de faire ces petites demi-sphères.